après, sa foi sera toujours mise à l'épreuve. Le Seigneur va lui demander Isaac dans l'Holocauste. Chez les Juifs, il y avait 5 types, nous sommes dans la Genèse 22, il y avait 5 types de sacrifices. Sacrifice de péché, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, action de grâce, holocauste. Et de ces 5 types de sacrifices, l'holocauste était le sacrifice dans lequel la victime devait revenir entièrement à Dieu. Donc cette victime devait être consumée. Alléluia. Vous voyez, Dieu va se révéler à lui. Je ne sais pas ce qui se passait en demandant, en réclamant Isaac. En sacrifice, Dieu va l'éprouver. C'était une épreuve. On n'a pas un Dieu sanguinaire. Le Seigneur voulait voir jusqu'à quel niveau Abraham peut obéir. Son amour était testé. L'amour qu'il disait avoir pour Dieu, alléluia, était mis à l'épreuve. Et nous voyons qu'il est allé, il a pris l'âne, la scellé, il a pris ses serviteurs qui l'ont accompagné avec cet enfant après 3 jours de marche en levant les yeux. Mais il verra le lieu de Mont Moriah. Il va demander à ses serviteurs de l'attendre et qui va avec l'enfant. Ils vont adorer. Hein? Abraham avait quoi? Abraham avait le fils porteur du bois. Abraham avait un couteau et le feu. Quand on parle d'adoration, c'est pas. Aujourd'hui, c'est quoi? On va dire bon, piano, machin, une très belle chorale, des filles qui chantent bien avec un concert de musique, on a fait les répètes et tout. Mais ça n'a rien à voir. Et on voit que quand ils sont allés, il a offert son fils, alléluia. Isaac l'a offert sur l'autel, alléluia. Et quand il a levé le couteau, il va entendre la voix d'un ange qui lui dit, ben écoute, garde-toi de le faire. En se retournant, il verra un bélier, alléluia. C'est la même chose en fait, l'holocauste c'est l'image de notre vie. C'est d'abord Christ qui s'est offert en holocauste pour Dieu, alléluia. Parce que Dieu a assouvi sa colère à travers la mort de son fils et Jésus, alléluia. Et Isaac, c'est comme c'est le don du Père en fait. C'était son unique. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque espère en lui, ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Elle est en Christ, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Il y a des certitudes en Dieu. On ne t'attend pas comme ça. Dieu met des certitudes en nous. Mais est-ce que beaucoup n'écoutent pas le Saint-Esprit? Ils ont le Saint-Esprit, ils n'écoutent pas. Ils écoutent plus la chair. Ils écoutent leur chair. Ils écoutent leur entourage. Notre entourage peut nous sortir de la volonté de Dieu. Je vois, il y a ce prophète, ce jeune prophète qui était allé prophétiser à Bethel. Quand il a fini de prédiire, il était interdit qu'il mange. C'est ce que Dieu lui avait dit. Mais là, il va survenir un vieux prophète qui va lui dire, viens, Dieu, un ange juste m'a parlé cette nuit. Et qui contredisait ce que Dieu avait précédemment dit à ce prophète. Il va écouter ce vieux prophète parce que c'était un vieux prophète. Et bien, il a été dévoré chez François il a été tué par un lion. Parce qu'il a dérogé à ce que Dieu lui avait dit. Il faut être à l'écoute, chers frères et sœurs. Dans qu'est-ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu te dis dans ton secret. C'est ça qui va déterminer ton avenir, ton devenir, chers frères et sœurs. Ce n'est pas les hommes, parce que les mêmes qui vont te conseiller aujourd'hui, s'ils te donnent des conseils qui ne cadrent pas avec ce que tu as dit demain, quand tu seras dans les pétrins, dans les difficultés, ils vont te lâcher. Hein. Donc, Isaac est sacrifié. En fait, Isaac est en voie d'être sacrifié. Il y a une voix qui dit, voilà, ne fais pas de mal à l'enfant. Abraham va se retourner, il verra un bélier, chers frères et sœurs. Et le fils même, avant cela, le fils va dire, mais papa, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est le faux pour le sacrifice? L'agneau pour le sacrifice. Il dit, Dieu se pouvoira. Hein? Dieu se pouvoira. Et nous voyons que Dieu, quand il a mis le fils, son fils, son unique, chers frères et sœurs, à l'autel. L'autel qui est l'image du sacrifice, c'est aussi de la croix. C'est là où le Seigneur veut nos vies en fait. Vous voyez? Et nous voyons que là, Dieu a pourvu en fait. Il a pourvu à la place de faire du mal à l'enfant. Nous avons un bélier, alléluia, qui a été donné, chers frères et sœurs, comme substitut. Et en fait,
si on ne souffre pas, oui, Dieu veut pourvoir nos besoins. L'évangile qui consiste à dire, vous allez tous devenir riches, c'est faux. Moi, je sais une chose, que quand on marche avec Dieu, nous avons des besoins, et que pour tous nos besoins, le Dieu d'Abraham, parce que c'est, nous sommes sa postérité en fait. Galates chapitre 3, verset 29. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Christ. Pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir, alléluia. Il va pouvoir chaque chose à son temps, alléluia. Et c'est lui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Pour tous nos besoins. Chers frères, si ces besoins sont en accord, si ce n'est pas des besoins charnels, si ce n'est pas la convoitise, Dieu va pouvoir, alléluia. Mais pour cela, il faut qu'on souffre, en fait. On doit offrir nos corps. On doit s'offrir entièrement, pas partiellement. Il faut qu'on soit entier pour Dieu. Alléluia. Il faut se donner entièrement pour le Seigneur. Et c'est ça le culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas le chant, c'est d'après Romains 12. C'est ça. On peut chanter. Dans le monde, on chante. Il y a des gens qui chantent, des religieux. Si vous fréquentez maintenant les bâtiments religieux, c'est comme des bars dansants. Les gens, ils chantent, ils dansent avec le nom de Dieu, avec des paroles de la Bible. Chers frères et sœurs, mais combien ont la vie de Dieu à l'intérieur? Nous voulons la vie de Dieu, mais on doit souffrir entièrement. On doit être entier pour le Seigneur. Et chers frères et sœurs, Dieu prendra contrôle du reste. C'est le message ce matin. À lui soit toute la gloire, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Entier pour Dieu, pas partiellement. Dans le livre de Jérémie 29, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas d'un cœur partagé, on ne peut pas être partagé. Imaginez une femme qui a un cœur partagé entre deux hommes. C'est pas bon ça. Elle n'avait personne en fait. Oui, elle savait qu'elle n'avait personne. On ne peut pas être avec le monde, avec le Seigneur. Et oui, le Seigneur veut, il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Il faut qu'on soit entier pour lui. Alléluia. Et puis il va agir, il va prendre soin. Il va prendre soin. Il prend soin. On va lire ce passage. Je vais le retrouver. Oh là là. Mon Dieu. C'est Éphésiens. Éphésiens 5. On va lire ça. C'est pas l'église. C'est ce qu'on dit chez moi. C'est bon, je l'ai trouvé. Bon, le verset 25, on va lire doucement. Allons-y, Éphésiens, c'est le verset 25. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église. Voilà, oui, ça. Comme le Seigneur entretient, nous dit oui, nourrit et la consomme comme Christ le fait pour l'Église. Ouais, donc c'est le Seigneur qui entretient et c'est nous. C'est pas le bâtiment en fait. Donc le Seigneur prend soin de son Église, de son épouse. Alléluia. C'est Dieu qui prend soin et il veut prendre soin de nous. Mais il faut qu'on soit fidèle à lui. Alléluia. Si on est fidèle, donc il prendra soin de nous. Dans les moindres détails, chaque personne de nos vies. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.